On est le 24 août. Qu'est-ce que tu veux, toi? On est le 24 août, toujours dans le parc du Verdon. Je me suis pas téléporté je ne sais où, aux Maldives, par exemple. Quoi te dire? Que tu ne saches déjà surtout. Bah ici chez nous, la ponte, c'est mou du genou. Les réserves sur ce rucher, elles y sont. Sur l'autre, elles y sont pas des tonnes. Mais bon, on a encore le temps, hein. Je crois que Titou, il avait ses caisses complètement sèches. Étonnant. Titou, qu'est-ce qui se passe? Elles n'ont pas été raqueter les boulangeries du quartier, tes abeilles? Je plaisante. Mais ouais, vous avez vu passer cette photo là d'abeilles, je sais plus où c'est, dans la Drôme ou l'Ardèche. Des nuées d'abeilles qui allaient bouffer le sucre sur les tartes en vitrine des pâtissiers. Bon, c'est amusant sans être très amusant, quoi. C'est preuve qu'elles n'ont plus rien à bouffer, nos petites abeilles. C'est pas les pauvres 4 lavandes crevées que je plante qui vont aider. J'ai déjà 3 semaines de stimulation sur l'autre rucher. Là, j'ai rien. Ni stimulation, ni nourrissement. Ouais, il y a un tout petit rond de couvain, je te l'ai dit tout à l'heure, mais l'an dernier, j'ai fait des stimulations d'été qui, à mon sens, est la seule stimulation intelligente, hein. Stimulation de printemps, faut être malade mental, hein, parce que, enfin, nous, ici, ça explose, hein, il n'y a pas à chier. À partir de janvier, la reine reprend la ponte, et alors, si t'as le malheur de laisser du sucre, du candy, du truc, c'est des monstres qui demandent qu'à s'aimer dès le mois de mars, quoi, hein. Donc stimulation d'été, ouais, elle peut être intéressante pour ceux qui ont de la pression du frelon, parce que elles sortent plus, hein. Donc ouais, ça peut avoir un intérêt, ça peut avoir un intérêt pour générer des éleveuses d'abeilles d'hiver et des abeilles d'hiver. C'est du légal, hein, que je fume, tu vois, je parle doucement, mais c'est du légal, hein. Il fait juste chaud, si tu veux. Il fait déjà 24-25, donc je suis déjà en âge. Bien qu'il soit 10h30. Donc ouais, c'est qu'ils veulent stimuler. Faites-le, hein, si vraiment vous avez des trucs super faibles. Plus ça va, plus j'ai tendance à faire confiance aux abeilles. Elles se démerdent. Voilà. Je les surveille, hein, je les contrôle, mais je pense que plus on avance en apiculture, moins on a envie d'intervenir. Ce qui semble logique, hein, parce qu'on se fait un peu plus confiance au fur et à mesure des mois, des années, surtout des saisons. Bon, c'est pas que je me fasse une confiance absolue, hein, loin de là. Je surveille, je contrôle, mais ouais, j'essaye de laisser faire. Voilà, c'est pas des blocages de ponte, mais la ponte c'est vachement réduit, hein. On est sur 2-3 cadres. Ouais, celle qu'on a ouvert là. Je sais plus quel numéro, je crois. Celle qui avait un coup de bistrong. Est-ce que c'est la stimulation? Est-ce que c'est le bistrong? Est-ce que. Ouais. Je te ferai une vidéo sur les compléments alimentaires. J'avais acheté ça, je crois, la deuxième année. Farine de soja déshuilée. Ça se met dans des. Tu as Juju là qui a disparu du net. Là, Juju, comment ça va? Qui a fait une recette de pâtes protéinées qui est pas mal. Allez voir, Julien83. Et ouais, t'as des tas de recettes, hein, surtout dans les bouquins d'élevage de rennes, où là, pour le coup, c'est important. Il faut que les larves, pour faire des rennes, soient super bien nourries, hein. C'est ce qui détermine vraiment la longévité de la reine, quoi. Longévité, la bonne santé, tout ce que tu veux. Mais ouais, des rennes chétives, mal nourries. C'est peut-être un peu ça qui fait qu'on a des rennes qui canent super vite aussi, hein. Alors,
as certainement des éleveurs qui font bien le boulot, tu as certainement d'autres qui font moins bien le boulot. Thierry, camarade, une pensée pour la reine de qui tu sais. Et puis voilà, pour en revenir au fond du sujet, le mois d'août, c'est calme. J'ai des trous aux pompes. En même temps, on va pas à la Fashion Week, les gars. Hein. Je suis bien dans ces pompes. Faut vraiment avoir des pompes confortables parce qu'on piétine beaucoup. Hein. J'en avais acheté d'autres là, mais me massacre les pieds. C'est tout con, hein, mais ouais. C'est un boulot comme un autre finalement. Et comme tous les boulots, c'est pas en 2 ou 3 ans ou 4 ans, ou même 5 ans comme moi, qu'on maîtrise son sujet. Hein. Je pense que l'apiculture, il faut bien 10 ans pour bien maîtriser le sujet. Enfin, maîtriser. Plus trop faire de conneries. Hein. Et ensuite, on se perfectionne. Si on a envie de se perfectionner, hein, c'est comme dans tout. Tu as un niveau de compétence et ensuite tu t'en satisfais ou pas. Alors, ouais. Ça dépend de ton caractère, de toi, de ce que tu veux faire. Moi, j'ai testé l'élevage de rennes cette année. L'an prochain, ouais, j'en ferai certainement un peu aussi, mais je trouve pas que ce soit sur des petits ruchers forcément une bonne technique pour reproduire des colonies. C'est bon dans le sens où tu vas sélectionner vraiment ta colonie qui te semble pas mal, mais en même temps, il y a tellement de fécondation incontrôlée que ça reste quand même très aléatoire, surtout que la part du mâle est plus importante que la part de la reine, hein, tu le sais. Alors voilà, l'an prochain, certainement plus de divisions en éventail tout con. De dégraissage de colonies, je sais pas si tu vois, mais là-bas, j'ai 2 ruches, celles qui sont à l'huile de lin, puis j'ai déjà préparé pour le printemps prochain une ruchette. Ça va me permettre de dégraisser très tôt les colonies, c'est-à-dire quand je vois que ça explose, celles qui explosent, je vais leur virer des cadres. Hein. Je vais en fait essayer, pour gérer un petit peu mieux l'essaimage, d'avoir toujours un cadre minimum à bâtir. Est-ce que ça va freiner certaines colonies pour aller dans la hausse? Certainement, mais je pars dans l'idée qu'ici, il va y avoir des grosses rentrées, puisque au-dessus des champs, donc ouais, mettre 1 ou 2 cadres à construire, pas perpétuellement, mais pendant la période un peu de folie de reprise, ça peut peut-être jouer. Voilà. Parce que là, il va y avoir du taf sur les cellules. Hein. Pour moi qui ai qu'une petite journée par semaine, ça va être chaud tendu. Voilà, et puis en plus, il y aura peut-être une surprise au printemps ou dans pas longtemps. Elle va être longue cette vidéo, longue et ennuyeuse. Je peux la fermer, tu sais. Aussi. Bon, donc ouais, dans le sud, mois d'août, on s'inquiète pas. Hein. Beaucoup moins de pontes. C'est pas pour ça que la reine part en sucette. Moi, c'est toutes les colonies, que ce soit des reines de 1 an,